Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo pour vous parler d'un groupe euh, très particulier. Euh, j'ai nommé The Residents. Alors, je vous montre les quelques albums que j'ai en ma possession, tous des pressages US et tous achetés, sauf un, entre 82 et 88, quand j'habitais Toulouse, l'époque où j'ai découvert ce groupe. Le dernier, par contre, a été acheté il y a quelques mois seulement à Emmaüs. Hein, c'est celui-là. Euh, Bonne surprise, hein, de trouver ça dans un rayon d'Emmaüs. Bon, pas à 1 euro, hein, je crois que je l'ai payé 8 ou 9 euros. Mais bon, pour un album des Residents, c'est pas un prix qui me dérange plus que ça. Alors, The Residents, c'est un groupe qui date des années, qui a démarré sans doute dans les années 60. C'est un groupe assez mystérieux. Alors, vous pouvez toujours aller lire la bio qu'on peut trouver sur Wikipédia, tout en sachant que, compte tenu du mystère qui peut entourer ce groupe, peut-être que cette bio est elle aussi sujette à caution. Alors, The Residents, musicalement, c'est ce qu'on appelle un melting pop. Hein, pas mal le jeu de mots quand même. C'est un mélange très avant-gardiste, hein, qui perdure depuis les années 60, hein, entre musique électronique, en pop, country, folk traditionnel, jazz, blues, enfin tout ce que vous voulez. Euh, on a vu passer aussi dans ce groupe, hein, des musiciens un petit peu plus connus comme Tuxedo Moon, Fred Fries, sur un album notamment, par exemple, je pense que c'est sur celui-là. Non, pas celui-là. Excusez-moi, je sais plus lequel. Non, c'en est un que j'ai pas malheureusement. Hein, on a même une reprise de Lee Hazelwood, enfin une reprise, une transformation, transfiguration, une citation d'un titre très connu de Lee Hazelwood qu'il avait écrit pour Nancy Sinatra. Bon, je vous mettrai le lien vers le titre original, hein, dans la description de la vidéo. Euh, Parce que je pense que la transformation qu'ont en fait les Residents est assez spectaculaire. Euh, c'est c'est vraiment un mélange, c'est vraiment une musique complètement hors norme, hein. Alors, une particularité du groupe, hein, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont, hein. A priori, euh, ils avancent masqués, c'est le cas de le dire, hein, puisque un de leurs costumes de scène, hein, vous pouvez le voir un petit peu ici, hein. Là, je mets le truc à l'envers pour qu'on les voie à l'endroit, mais voilà, ils apparaissaient sur scène en smoking et avec un énorme globe oculaire sur la tête, hein, comme quoi les Daft Punk n'ont rien inventé, hein. Cet album, The Residents Commercial Album, par exemple, je l'avais en vinyle. Je sais plus ce qu'il est devenu. Je pense que ou je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu, ou je l'ai perdu et je l'ai jamais retrouvé. Bon, je l'ai racheté en CD. Une particularité, hein, de cet album, hein, c'est par exemple que l'album d'origine euh, dure 40 minutes et sur chaque face 20 titres d'une minute chacun. Euh, Complètement fou, complètement fou. En CD, j'ai aussi cet album et celui-là, c'est le même, hein. On est dans une vision un petit peu particulière de, je dirais, allez, des, d'un roman d'H.G. Wells avec les Warlocks et les Morlocks,
hein, c'est très sombre, c'est même très flippant, très angoissant, hein. Il m'est arrivé un souvenir quand j'étais à l'époque où j'écoutais cet album, quand je venais de l'acheter, j'étais sur Toulouse, hein, j'habitais dans une barre HLM, 9e étage, grande coursive, et il y avait le vent d'autant qui soufflait dehors, avec donc on entendait le vent qui soufflait dans les coursives, et j'avais cet album sur la platine vinyle. Et je peux vous dire qu'au bout d'un petit moment, j'ai arrêté. Parce que bah, quelque part, c'était plus qu'angoissant. L'ambiance, l'atmosphère de cet album est une atmosphère très angoissante. On trouve par exemple, sur celui-là, un titre, It's the Road Jack, par exemple, qui est une interprétation, un massacre, enfin tout ce que vous voulez de d'un titre de Ray Charles ou Jealous Rock d'Elvis Presley, hein. C'est complètement fou, complètement barré. Euh, les pochettes sont à l'avenant, hein, totalement iconoclastes, hein, complètement folles, hein, comme on peut le voir là. Je vous en montre un autre, hein, Intermission, hein, donc avec ces espèces de, de graphisme complètement dingue. Celui-là, par exemple, c'est un album, comment dire, il y a deux albums, hein. Je pense que c'est la réédition de ce qu'on appelle des EP, hein, Doug Stab et Buster and Glean, avec des pochettes d'origine, je pense, à l'époque, hein, qui ont été regroupées sur l'album. Et puis, par exemple, aussi celui-là, Meet the Residents, qui est une référence à un album des Beatles, hein. Bon, j'ai pas la pochette originale, parce que la pochette originale ressemble à ça, hein. Voilà, donc ça peut que vous rappeler quelque chose, hein. Celui-là aussi, hein, qui est un, un- un album très très intéressant. Enfin, de toute façon, avec les résidents, chaque album est une surprise. Chaque album est, est déroutant musicalement. Bon, il faut s'accrocher. Je pense que c'est pas le genre d'album qu'on peut écouter en famille. D'ailleurs, j'évite de les écouter en famille. Alors, en ces temps de confinement, ça va être un peu compliqué de. J'arriverai jamais, hein, à mettre ça à l'endroit. Hop, voilà, hein. Je pense qu'en ces temps de confinement, je vais essayer d'éviter de les poser sur la platine trop souvent, hein. Euh, Parce que je peux pas fermer la porte de ma pièce musicale, hein. On est. Je vous montre un autre exemple du label notamment, qui est le label le plus courant, puisqu'ils ont créé leur propre label Ralph Records. Hein, voilà, Meet the Residents, hein. Euh, pour la petite anecdote, est-ce qu'elle est vraie, pas vraie, on n'en sait rien, hein. Le nom du groupe est venu du fait qu'à l'époque, ils avaient envoyé une cassette enregistrée à un label qui l'a refusé, tout en leur disant que c'était très intéressant, mais que c'était pas pour eux, quoi. Et il a renvoyé la cassette à l'adresse indiquée au dos du petit colis, sauf qu'il n'y avait pas le nom des personnes, donc ils ont envoyé ça, The Residents of, les résidents de l'immeuble, à telle adresse. Et c'est le nom qu'ils ont choisi. Enfin, c'est ce que raconte l'histoire, hein. On sait que ben, des gens comme Fred Fries ont participé à des albums, peut-être à des concerts. Captain Beefheart aurait aussi participé à certains enregistrements. Euh, c'est un groupe à la limite multitâche parce qu'en dehors de la musique, il y a des films, il y a des spectacles, il y a j'allais dire des pièces de théâtre ou des espèces de comédies musicales, hein, avec guillemets de rigueur, hein. Euh, on est vraiment euh, dans
dans, dans une musique d'avant-garde, mais qui explore aussi tous les styles de musique populaire, en les pervertissant, hein, parce que quand on écoute leur musique, on se dit quand même que ces gens sont des très très grands malades. Alors, je vais essayer de vous mettre un ou deux extraits. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de problèmes, hein, pour vous en passer. Faut que j'essaye de trouver des extraits assez courts, hein, parce que par exemple sur cet album, les titres durent quand même très très longtemps. Je pense qu'il y a, même si il y a des titres différents, les titres s'enchaînent sans interruption, donc je pourrais difficilement vous mettre 20 minutes d'extrait, hein, à la suite de la vidéo. Euh, voilà, c'est un groupe, pour moi, c'est un groupe essentiel. C'est un groupe très important. Alors, j'ai pas tous leurs albums, hein, je pense qu'il y en a un bon paquet. On les trouve pas si facilement que ça chez nous. Ils sont pas très très chers non plus, hein. Euh, ils sont pas très très chers parce que bon, ben, pas forcément très courant, très comment dire, très couru, plutôt que courant, très couru dans notre pays, hein, parce que le groupe est pas forcément très populaire, très connu, hein. Je pense que il y a quelques poignées de personnes qui connaissent, hein. Euh, mais ce sont des albums, je pense que si vous tombez dessus, il faut pas hésiter, hein. C'est forcément intéressant. Si vous êtes un peu curieux musicalement, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être porté à vos oreilles. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite ben, une bonne fin de semaine de confinement. La deuxième semaine, je pense qu'on va être parti pour une troisième et peut-être même une quatrième, hein. Donc, ben, écoutez, entre amateurs de musique, continuons à nous faire découvrir des groupes, des artistes qui sortent parfois un peu de l'ordinaire, hein. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt les amis. Bye. Rumors have been coming here, believing life is not
It's a orange.